Bonjour! Voici une situation dans laquelle on retrouve une pyramide régulière à base hexagonale dont l'aire totale vaut 645,6 cm². On nous donne l'apothème de la base de 6,9 cm ainsi que l'apothème de la pyramide de 20 cm. Mais quelle est la différence entre l'apothème de la base et l'apothème de la pyramide? Comme la base ici est un hexagone régulier, quand on écrit l'apothème de la base, c'est qu'on cherche en réalité l'apothème de l'hexagone. Et on se souvient qu'un apothème, c'est un segment qui part du centre d'un polygone et qui se rend perpendiculairement au centre d'un de ses côtés. L'apothème de la pyramide, c'est tout simplement la hauteur des triangles qui forment les faces latérales. Alors, dans ce problème, on nous donne comme indice que l'aire totale de la pyramide vaut 645,6 cm². Quand on s'intéresse à l'aire totale d'une pyramide, il faut considérer deux éléments. D'abord, l'aire de la base, qui est en dessous, et l'aire des faces latérales, qui sont les triangles. Alors ici, je vais commencer par calculer l'aire de la base. Comme c'est un hexagone régulier, je vais utiliser la formule de l'aire d'un polygone régulier. Donc, la mesure du côté fois l'apothème fois le nombre de côtés divisé par 2. Mais là, si j'analyse ma figure, je ne connais pas la mesure du côté de l'hexagone. En réalité, c'est ce qu'on cherche dans le problème. Alors, comme c'est une mesure qui m'est inconnue, je vais utiliser l'algèbre. Je vais donc utiliser x. Alors, dans mon problème, x va représenter la mesure d'un côté de l'hexagone. Alors, si je continue dans ma formule, je vais remplacer la mesure du côté par x, l'apothème par 6,9 et le nombre de côtés par 6 parce que c'est un hexagone. Je peux réduire cette équation-là parce que 6,9 fois 6 divisé par 2, c'est quelque chose que je suis capable de calculer et je vais obtenir l'aire algébrique de l'hexagone qui est à la base de ma pyramide. Donc, je vais obtenir 20,7x et tout ça, c'est en centimètres carrés, évidemment. Je vais ensuite aller calculer l'aire de mes triangles. Je vais utiliser la formule d'aire d'un triangle, base fois hauteur divisé par 2. Mais ça me permet de calculer l'aire d'un seul triangle. Comme j'en ai 6, je vais tout simplement multiplier ma formule par 6. Je vais aller voir ma figure et je vais chercher quelle est la mesure de la base de mes triangles. Je ne l'ai pas. Mais je réalise qu'en réalité, c'est ce que j'ai appelé x tout à l'heure. Alors, dans ma formule, la base, je vais la remplacer par x et la hauteur par 20. Alors, 20 divisé par 2, je peux remplacer par 10x et je vais multiplier ça par 6. Alors, l'aire de mes 6 triangles vaut, algébriquement toujours, 60x centimètres carrés. Je reviens à mon idée de départ, qui était l'aire totale de ma pyramide. Elle est composée de l'aire de la base plus de l'aire des 6 triangles latéraux. Alors, comme on sait que l'aire totale vaut 645,6, que l'aire de la base, on l'a trouvé, qui vaut 20,7x, et que l'aire des triangles latéraux vaut au total 60x, ça nous permet d'obtenir une belle équation mathématique, une équation algébrique. Le côté droit de mon équation, je peux le réduire parce que des x plus des x, ça me fait beaucoup de x. Dans ce cas-ci, j'obtiens 80,7x. Pour résoudre cette équation-là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est l'opération inverse ici. On a une multiplication. Alors nous, on va faire la division par 80,7 à droite. On va aller le faire à gauche également. Et on va obtenir x qui est égal à 8. C'est-à-dire que le côté de mon hexagone régulier, qui est à la base de ma pyramide, mesure 8 cm.